Hello guys, bienvenue chez La Doua. It's about everything. À ce que vous sachiez, je vous ai parlé concernant les... Qu'est-ce qui se passe au Québec actuellement concernant Amazon dans le centre le centre de distribution qui était plusieurs centres qui étaient au Québec. Et je vous ai aussi parlé de la réaction du premier ministre du Québec qui limite, il est plus intéressé à penser à son jus d'orange que savoir que en vrai, c'est même pas 1700 emplois, c'est 3000 emplois qui se ferment comme ça. Et nous, on vient de se rendre compte qu'au Québec, on a un gouvernement qui s'en fout, qui s'en fout complètement. Il est là que pour nous rappeler, payer les taxes, payer l'argent, payer ci, payer ça. Mais la qualité de vie, tout ce qui arrive, ça va de pire en pire. On va dans un trou complet. Et j'ai pu justement rencontrer des activistes, j'ai rencontré des gens activistes qui ont décidé, tu sais, dans l'hiver qu'on parle, dans le froid, je les ai croisés, j'ai dit, mais je vais en profiter de partager aussi sur le terrain. Oui, doit être allé sur le terrain dans le froid. Donc, on y va sans perdre d'instant, on est chez la Doua, it's about everything. Donc, c'est là pour créer un point de vue d'impact. Parce que des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le changement? Mais il faut se mobiliser, passer à l'action. C'est vraiment ça qu'on peut faire. On y va sans perdre d'estime. Bonjour, alors mon nom c'est Louisa et je suis ici aujourd'hui. On est en train de distribuer les tracts pour passer la bonne nouvelle comme quoi il faut que le peuple absolument riposte contre l'attaque d'Amazon, contre les lois sur le travail. Amazon attaque 3000 emplois, c'est pas 1700, c'est 3000 emplois qui vont ils menacent. Puis c'est absolument inacceptable dans notre société qu'une compagnie puisse faire ça ici. Le peuple doit riposter. Alors nous, on fait appel. On le sait qu'il y a plein de monde qui le font déjà. On appelle à tout le monde de boycotter Amazon. Fermez vos comptes. Arrêtez de faire des achats. On arrête de leur donner tout argent. On retire toute notre info de eux jusqu'à temps qu'ils remettent en place l'ouverture des entrepôts. OK? C'est inacceptable de fermer les entrepôts parce qu'il y en a un qui a syndiqué. C'est l'arrogance complète. Alors, le peuple va s'en occuper. Si le gouvernement du Québec s'en occupe pas, nous, on s'en occupe. On passe le mot à tout le monde. Fermez vos comptes. Achetez plus de eux. Aidez-nous à passer le mot. Merci. Merci. Ici, vous avez pu l'entendre, c'est vraiment, elle est sur place avec d'autres de ses collègues, d'autres personnes qui sont rassemblées pour créer une mobilisation comme le pouvoir d'achat. Parce qu'en tant que tel, on a compris, nous, les citoyens, les travailleurs, quand il y a des décisions comme ça qui se passent, on ne peut pas toujours compter sur un gouvernement qui va avoir de l'action parce que les autres, ils pensent tout à leur poche. Et on sait que ces entreprises-là, comme Amazon, notre cher Jeff Bezos, parce que oui, c'est la division qu'il a au Québec, pourquoi ça a décidé d'être fermé? C'est à cause, il y a un syndicat pour le droit du travail qui est venu et ils ont fait, on ne veut pas gérer tout ça. Bref, en tant que tel, on peut voir qu'on peut porter une action. Donc, c'est le moment de porter une action. Et l'action, c'est vraiment se mobiliser. Et puis, tu sais, d'arrêter pendant un moment, je sais qu'on est habitué de consommer les produits d'Amazon. Chacun, on pense à sa propre consommation. On ne regarde pas derrière qu'est-ce qu'il y a. Mais là, c'est le moment de montrer qu'on est important. Vous ne pouvez pas juste fermer les divisions d'un endroit chez nous, nous fermer des emplois, nous mettre du monde comme ça qui se retrouve en état de crise financière. Et puis, vous continuez d'être aussi riche. Tu sais, d'être aussi riche. Amazon, c'est une compagnie très riche. Donc, et c'est sans rien, sans impact. Et nous, on fait juste consommer. Ils se disent, de toute façon, on peut faire qu'est-ce qu'on veut d'eux. Ils vont jamais réagir. En tant que tel, c'est ça qu'ils se disent. Donc, juste pour vous dire, dans les médias, ils disent 1700 emplois, mais non, c'est 3000 travailleurs et travailleuses du Québec, donc, qui se retrouvent à la porte comme ça. Donc, en tant que tel, qu'est-ce qui arrive? Je vais vous lire un peu. Je vais faire la lecture de ce que j'ai. Pour punir ces travailleurs et travailleuses de Laval qui se sont syndiqués et éviter d'avoir à négocier une convention collective, la multinationale a décidé de mettre à la porte 1700 employés ainsi que des centaines de personnes dont l'emploi dépend d'elle.
toutes les livraisons seront gérées par un sous-traitant non syndiqué. Donc, ils vont justement aller avec la sous-traitance, on sait. Donc, comme ça, tu payes moins, tu ne gères pas tout ce tout. Jeff Bezos, on avait vu Jeff Bezos dans les inaugurations avec sa très chère compagne fiancée, Lauren Sanchez, qui a fait jaser avec sa tenue son décolleté très décolleté. Donc, qui est le grand patron d'Amazon, est l'un des hommes les plus riches du monde. Il crache sur le Québec, sur les travailleurs et les travailleuses d'ici et nos conditions de travail. Amazon montre à tous les patronats qu'il est possible de nous piller dessus. Ce n'est pas seulement les licenciés d'Amazon qui sont affectés, mais le Québec en gros complet. Et oui, je m'arrête rapidement, de faire un mouvement, eux autres, ce sont des Américains. Amazon, c'est une compagnie américaine. On sait l'image des Américains face aux autres pays. Imaginez, nous, on est au Québec. On est au Canada. Déjà, comment ils considèrent le Canada? Eux autres, le Canada, on a tous nos départements, on est un très grand pays. Ils veulent limite nous considérer comme un simple État américain. Est-ce que c'est pas déjà une humiliation comme ils le considèrent? C'est-à-dire, imaginez le Canada, ils le considèrent comme un État, ils veulent le considérer comme un État américain. Donc, imaginez pas le Québec, comment ils vont le considérer. On va être une ville. Donc, le Canada devient un État, le Québec devient une simple petite ville comme ça. Devient un quartier, un village. Donc, c'est pour ça que oui, il faut se mobiliser. On a le pouvoir d'achat. Parce qu'en fin de compte, s'ils se rendent compte que, ils ont plus accès à notre argent, croyez-moi, ils vont réagir. C'est comme si ils se rendent compte de ça, ils vont réagir. Et je vous dis, vous allez me dire, mais pourquoi on doit faire une action? Eux autres, ça commence avec Amazon, mais vous ne pensez pas que toutes les autres compagnies américaines, les autres investisseurs qu'on peut imaginer de près ou de loin, vous ne pensez pas qu'ils vont pas aussi, ils surveillent Bezos, parce que Jeff Bezos, il a du pouvoir de faire des power moves comme ça. En faisant ça, il est en train de montrer aux autres la couleur, comment se comporter avec nous. Donc, nous, on doit dire, ah oui, mais tu veux nous atteindre, tu viens chez nous, t'empêches les gens de travailler, nos travailleurs de bénéficier, d'avoir un travail pour pouvoir consommer, faire tout ce qu'ils ont à faire, payer leurs factures et faire leur vie. Mais nous, on te donne plus d'argent. On consomme plus chez toi. Au pire, ils veulent essayer d'aller derrière, faire affaire avec la sous-traitance pour avoir plus d'argent dans leur poche, mais on se dit, mais on va consommer ailleurs. Il y a d'autres services, le dropshipping, si c'est pour le dropshipping et tout, il y a d'autres services à utiliser, mais on va les utiliser. Donc, en effet, le plan d'action, c'est de ne pas se laisser faire. Le Québec est un marché de 9 millions de clients. Le Canada, c'est 40 millions. Donc, si on se tient debout devant les oligarques américains. Les oligarques, c'est comme la grosse bourgeoisie, c'est à la grosse échelle, c'est ces gens qui ont l'argent. Comme on entend le fameux Jeff Bezos, on entend Elon Musk qui est en train de lancer ses fusées, tous ces détritus, tous ces déchets sont bons partout dans les Caraïbes. Personne on s'en fout. Les gens des Caraïbes n'étaient même pas avisés de ça. Ils sortent de chez eux, ils voient plein d'affaires de lumière qui tombent comme ça, on ne sait même pas c'est quoi les conséquences qu'il va avoir parce qu'ils s'en fichent aussi. Ils font tout ce qu'ils veulent et nous, on doit juste se laisser faire. Donc, c'est vraiment le cri d'action, de ne pas se laisser faire et de savoir que, tu sais, eux autres, ils pensent à l'argent, ils pensent à leur argent. Mais nous, maintenant, la façon de les atteindre, c'est pas juste en manifestant seulement dehors, c'est en mettant en contrôle, en changeant le pouvoir. L'argent on dépenserait chez eux, on le dépense ailleurs. Les actions pour ce faire, que ce soit, on se déconnecte de leur plateforme. Ils voient que, ils sont déconnectés de notre plateforme. Donc, on se déconnecte de leur plateforme. Ils savent que au Québec, il y a 9 millions d'utilisateurs qui commandent à tous les jours chez eux. C'est beaucoup. Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup. On commande beaucoup. On est des grands consommateurs. Donc là, ils regardent au Canada complet qu'ils méprisent le Canada. Ils méprisent les Canadiens. Il y a 40 millions. Donc, t'imagines que c'est facile pour eux d'être dans les hommes les plus riches au monde. C'est avec notre argent. S'ils commencent à voir que, mais ils reçoivent moins de commandes. D'un coup, tous leurs clients, ils commandent ailleurs. On commande ailleurs.
on commence à faire un mouvement de commander ailleurs, ça va les déranger. Je fais une parenthèse pour dire, c'est la même façon que TikTok dérange autant les Américains. Pourquoi TikTok dérange autant les Américains? Parce qu'ils voient que ils n'ont pas le contrôle de cette plateforme-là parce que ça appartient à la Chine, un propriétaire de la Chine. Les données et tout, c'est sur la législation chinoise. C'est pour ça qu'ils essaient de mettre la pression mémise pour posséder TikTok. Parce qu'ils se disent, autant d'utilisateurs, il y a un moyen d'échange qui est fait. Et on a vu quand c'est autre que les Américains qui gèrent quelque chose, c'est comment? Que ce soit, c'est sûr au Canada, bien sûr, parce que notre gouvernement canadien, c'est une autre chose, ils sont pas capables de faire des ententes pour nous. Mais on le voit, TikTok, c'est géré par la Chine. On le voit pour les pays qui bénéficient pour les fonds TikTok, pour la création, ils reçoivent de l'argent qui est même leur revenu, qui devient leur travail, qui font leur contenu. Donc, c'est pas pour rien que c'est comme ça. Donc, c'est pour ça, oui, il faut se mobiliser. Et là, maintenant, comment boycotter Amazon? Donc, première action, se désabonner. Désabonnez-vous de Prime, le Prime. Fermez votre compte Amazon dès aujourd'hui. Donc, se désabonner. Je sais, si vous avez vos dernières commandes, faites vos dernières commandes, j'imagine, désabonnez-vous. Ils vont le voir tout de suite dans le système. Ils doivent voir un impact fait. Ils annoncent qu'ils veulent fermer tout. Ils veulent faire, ils s'en foutent de savoir qui perd sa job parce qu'ils nous considèrent même pas de toute façon. Eux autres, maintenant, ils vont juste voir des petits points partir. Poup, 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 poup. Ils vont commencer à se poser des questions. Cessez de commander sur Amazon. Donc, on cesse de faire les commandes. Il n'y a plus de commandes qui rentrent. Ils vont commencer eux-mêmes, Jeff Bezos, son équipe vont faire un communiqué pour dire on va aller dans les négociations. Et appeler aussi, mettre un peu de, tu sais, appeler le gouvernement, notre gouvernement Legault, là, le Zozo Legault, désolé, c'est comme ça que je l'appelle parce que, tu sais, lui est là pour nous saboter même, c'est sa mission, mais il faut l'appeler à dire, mais ça fait pas de sens. Lui parle de son jus d'orange, de mon jus d'orange, pas jus d'orange, je sais pas qu'est-ce qu'il veut qu'on en a à foutre de son jus d'orange, mais si il est là comme premier ministre, son but, c'est d'aider la population, d'être là pour la population. Mais on commence à lui mettre la pression, qu'on appelle dans ses bureaux, qu'on appelle partout, qu'on lui dit, on s'en fout de ton jus d'orange, mais là, tu dois faire quelque chose. Parce que là, actuellement, on parle de beaucoup d'emplois. Dans les 1700 emplois directs qui s'en vont, il y en a aussi dans les livreurs, dans tous les autres emplois, ça arrive à 3000 emplois. C'est-à-dire, tous ces personnes-là qui tombent à l'emploi, ils vont se retrouver tout au chômage. Ils se retrouvent tous à l'assurance chômage comme ça, ils dépendent. Est-ce qu'on est prêt à assumer tout ça? Oui, le gouvernement n'aurait pas le choix d'assumer tout ça parce que c'est des travailleurs qui travaillaient, qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent, qui ne veulent plus travailler. Donc, il doit faire quelque chose. Et pour éviter que ça devienne trop facile pour d'autres compagnies qui commencent à faire toute la même chose, ils disent de toute façon, on peut faire tout ce qu'on veut, il n'y a pas d'action qui va se faire. Donc, sinon aussi, la troisième étape de rejoindre la campagne. Donc, l'union fait la force. Diffusez nos tracts, affichez, parlez-en au monde autour de vous. Donc, c'est ça que je fais aussi. Donc, j'en parle sur ma chaîne, j'en parle partout, je laisse savoir de qu'est-ce qui se passe. 2025, c'est l'année des éveils et c'est là qu'il faut s'éveiller. Tu sais, les revendications qui sont demandées. 1. Garder les entrepôts ouverts, maintenir les emplois des travailleurs et travailleuses d'Amazon. C'est ça la seule chose qu'on demande. Que, oui, au Québec, sachant, on regarde avec les chiffres, on est des consommateurs au Canada. L'entrepôt est là, il donne de l'emploi au pays. Vous êtes là, vous êtes installés, chacun bénéficie. Eux autres, c'est pas normal que d'un côté seulement qui bénéficient, qui ont tout l'argent, qui prennent l'argent, et puis nous, on est là, on travaille, mais ils veulent pas donner des conditions qui doivent avoir des conditions, non. Et aussi, si Amazon, ils persistent, comme ils sont investisseurs, ils ont le droit de décider de fermer quand même. Ils mettent dehors ses employés, mais il faut exiger, il faut agir. Mais de mettre Amazon dehors aussi. OK, vous voulez faire ça, vous voulez faire des gens se retrouver sans emploi, vous voulez créer de la précarité d'emploi chez beaucoup de Québécois et Québécoises, Canadiens, Canadiennes. Donc, on est dans le lot. Donc, il faut agir comme ça. C'est ça, agir intelligemment, mais c'est genre, OK, tu as le dernier mot, c'est ta compagnie Amazon. Tu décides que tu veux quand même fermer. T'as pas besoin de nous, mais nous non plus, on n'a pas besoin de toi. C'est pas comme, t'as pas besoin de nous, tu nous traites n'importe comment et on a besoin de toi. On a une autre alternative. Voilà. Il y a d'autres alternatives.
Et puis le deuxième truc aussi, c'est l'expropriation des terrains, bâtiments et autres actifs d'Amazon. Remboursement de toutes les subventions publiques reçues par Amazon, parce qu'en effet, le gouvernement, comme étant investisseur, ils les ont fait des subventions publiques. Donc, Amazon, remboursez ça aussi. Comme vous avez pu tenir parole, remboursez-le. Et aussi d'exiger, s'il décide de vouloir envoyer tous ces gens-là, mais il doit donner 1 an de salaire et assurance pour tous les travailleurs et travailleuses. Donc, tous ces travailleurs et travailleuses, au moins qu'ils ont, avant de tomber sur le chômage, et le chômage, c'est le Québec qui doit payer, mais c'est pas de leur faute. Si Amazon t'a voulu faire ton coquin, maintenant sors ton argent, tu les payes, tous ces employés-là, pendant 1 an, avec toutes leurs assurances, et après ça, au moins, ça les donne 1 an de chercher un autre emploi et quoi que ce soit. Et aussi, soutien total et gratuit à la formation continue des licenciés. Donc, tous ces licenciés-là, il faut aussi comprendre une chose, mais ils ont travaillé depuis des années là, ils se sont investis dans ce travail. Maintenant, si ils doivent être efficaces dans la société, ils doivent reprendre des formations et puis se remettre à jour, mais qu'ils les fournissent, ils les fournissent un soutien économique pour qu'ils puissent aller refaire d'autres formations et qu'ils se remettent à jour et chacun fait son chemin. Mais c'est comme ça que ça doit être. Ben voilà, c'était vraiment... Je vais prendre aussi une petite photo, vous allez pouvoir voir le tout. Et puis, il y a aussi... il y a la page Facebook, ceux qui ont Facebook, c'est boycottamazon.ca. Ou sinon, sur Instagram, c'est boycottamazon.ca. Donc, vous tapez boycottamazon.ca et puis vous allez trouver la page. Vous allez pouvoir porter votre soutien, porter votre voix. Et peu importe vos réseaux aussi, je vous inviterai à dire, on a tous des réseaux, on peut tous amener une influence à le niveau où ce qu'on est. Donc, aussi, utilisez votre réseau, partagez le tout, faites-le circuler parce que dites-vous que Amazon, c'est un gros morceau c'est une grosse compagnie connue qui fait ça, mais on les laisse passer, c'est-à-dire qu'on laisse le feu vert que toutes les autres compagnies vont passer. Déjà, on se rend compte qu'on attend après le gouvernement pour agir, mais le gouvernement, il joue avec nous. Il nous parle de son jus d'orange. Je ne sais pas s'il est dans un moment de faiblesse, il a besoin de ses vitamines, mais il nous parle de jus d'orange. Donc, ça veut dire que oui, on doit se mobiliser. Et puis actuellement, il y a des gens qui commencent à regarder, à dire, mais je peux pas juste rester assis et regarder le gouvernement qui me parle de jus d'orange. Parce que quand j'ai fait la vidéo, j'entendais ça et j'étais comme, c'est aberrant. Mais comment il nous parle de jus d'orange, lui? Donc, actuellement, le Québec, ça va, déjà, il y a des crises, la précarité d'emploi, il y a plein de situations qui se passent. Et puis, il nous parle de jus d'orange. Après, dans quelques temps, on connaît ce gouvernement Legault. Il va revenir pour chercher un bouc émissaire à tous les problèmes. Et vous savez, le bouc émissaire, c'est qui? C'est vraiment effet domino. Vous voyez la situation, on parle d'Amazon, plein d'emplois qui vont se perdre, plein de personnes qui vont se retrouver au chômage, plein de situations qui arrivent. Et lui, quand il va vouloir trouver un bouc émissaire, vous savez déjà c'est qui le bouc émissaire? Il va dire, ah ben c'est la faute de l'immigration des migrants. Alors que ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça qu'on a tout devoir de se mobiliser, de reprendre son respect, de dire non, Jeff Bezos, ta girl là, elle va dans les inaugurations avec son gros décolleté comme ça, tu dis rien, mais tu viens déranger, manquer de respect au Canada comme ça. Les Américains, déjà, on sait, ils voient le Canada ils nous voient comme le pôle Nord. Il n'y a pas de vie là-bas. Mais on va le montrer que, hey, on est des très grands consommateurs, on dépense beaucoup chez vous, respectez-nous. Donc, respectez-nous parce que vous allez voir que vous n'avez plus notre argent, il y aurait un impact là. Il y aurait un impact direct sur votre chiffre et vous allez apprendre à nous respecter. On réclame son respect. Donc, ce mouvement, c'est pour réclamer son respect. Je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir si vous avez des commentaires, quoi que ce soit, vous voulez peut-être être impliqué, utiliser aussi le tout, n'hésitez pas. Je vais laisser les pages pour rejoindre le boycott qui se fait. Et laissez savoir que non, Amazon, on n'accepte pas ça. On se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention à vous.